Il est des moments où notre chambre a l'occasion de se hisser, de se grandir, à être à la hauteur de l'histoire. Ce fut le cas récemment avec l'adoption, le 23 mai dernier, du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites entre 1933 et 1945, ou encore avec l'adoption de la résolution relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens en février dernier. Ça aurait pu être le cas également lors de la proposition de la commémoration de la répression d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961, que j'avais l'honneur de présenter. C'est à nouveau le cas aujourd'hui. Je veux ici remercier Mélanie Vogel et son groupe, le groupe écologiste Solidarité et Territoires, d'avoir déposé cette PPR. Je veux aussi rendre hommage aux Ouïghours eux-mêmes, qui, au risque de leur vie, de celle de leur famille, témoignent et informent le monde. Ils informent le monde de ces crimes contre l'humanité que subissent leur peuple. Alors que nous apprêtons à voter une résolution, en tout cas je le souhaite, visant à interdire l'importation de produits issus du travail forcé, je ne peux m'empêcher d'avoir à l'esprit ce triste parallèle, consistant dans le fait qu'il y a à peine 3 semaines, le 10 mai dernier, et même le 23 mai dernier également, nous commémorions toutes et tous la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Je ne veux pas non plus omettre que la France est le premier État, et demeure le seul, à avoir déclaré la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Aussi, mes chers collègues, qui notre pays pour faire évoluer cette législation et de manière concrète. Commençons d'abord par les faits. Ils sont documentés et je crois incontestables. Selon une enquête réalisée par le chercheur allemand Adrian Zenz, relevée en 2020, au moins 2 millions d'habitants au Xinjiang, issus des minorités ethniques, sont envoyés dans des camps de coton pour y travailler, de force. Selon l'Organisation internationale du travail, j'ouvre les guillemets, le travail forcé fait référence à des situations dans lesquelles les personnes sont contraintes de travailler par l'utilisation de la violence ou de l'intimidation, ou des moyens plus subtils comme l'accumulation de dettes. Au Xinjiang, les 11 millions de Ouïghours, Kazakhs et autres peuples musulmans sont soumis à un contrôle policier totalitaire et soumis à un travail forcé. Depuis 2017, des centaines de milliers d'entre eux sont envoyés en camp de rééducation. Plus récemment, les Xinjiang Police Files ont permis de mettre des visages et des noms sur les victimes de ces horreurs. À titre d'exemple, la plus jeune détenue s'appelle Rahil Omer et n'a que 14 ans. Dans le seul canton rural de Konacher, plus de 12% de la population adulte ouïghour se trouvait dans un de ces camps ou dans une prison au cours des années 2017-2018, soit un adulte sur 8. Fin 2018, après avoir longuement nié leur existence, la Chine a reconnu l'existence de ces camps, les présentant comme des lieux sympathiques de formation professionnelle. Une véritable honte. De nouveaux documents viennent confirmer visuellement les récits de ces personnes emprisonnées dans des camps où règne la torture, les viols, la violence, les mauvais traitements ou le lavage de cerveau, comme évoqué par les intervenants précédents. Un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dirigé par Michel Bachelet à l'époque, publié le 31 août 2021, à la fin de son mandat, parce que chacun se souvient du blocage de la Chine à l'époque, consacré à la région autonome ouïghour du Xinjiang, concluait que de graves violations des droits de l'homme sont commises dans cette province à l'encontre des Ouïghours et d'autres communautés majoritairement musulmanes. Déjà à l'époque, ce rapport affirmait que les allégations de pratiques de torture ou de mauvais traitements, notamment des traitements médicaux forcés et de mauvaises conditions de détention, étaient crédibles, tout comme les allégations d'incidents individuels de violations sexuelles et sexistes. De fait, les Ouïghours subissent à la fois les conséquences d'un libéralisme fou, où il faut produire beaucoup moins cher, mais également d'un emprisonnement numérique, où ils sont aussi les cobayes d'une pratique numérique de l'État chinois. Et effectivement, de surcroît, une éradication organisée de leur culture, de leur religion, de leur peuple, avec notamment la stérilisation de nombreuses femmes. L'Assemblée nationale, effectivement, nous pourrons en être fiers, a voté en janvier 2022 une résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire de ces violences. En 2022, soit il y a un an, le Parlement européen adoptait 2 résolutions. L'une sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang, y compris les fichiers de la police, et l'autre sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé. Preuve, s'il en était, que ces initiatives démocratiques ne laissent pas de marbre le régime de Pékin. Celui-ci avait en représailles sanctionné, dès 2021, une dizaine de ressortissants européens, dont 2 parlementaires, dont le français Raphaël Glucksmann. Je veux ici rappeler que ces sanctions contre des élus qui font tout simplement le travail pour lequel ils ont reçu mandat
sont parfaitement inacceptables et condamnables, et nous devons les condamner à chaque fois que nécessaire. Cette dernière résolution européenne a conduit à la Commission à présenter une proposition visant à interdire aux fabricants, producteurs et fournisseurs de mettre sur le marché européen ou d'exporter vers des pays tiers des produits issus du travail forcé. Il appartiendra à chaque État dorénavant de faire la preuve des soupçons qui sont portés. Les marchandises en question seront saisies et retirées du marché européen. Mais comme l'ont évoqué mes précédents orateurs et les précédents orateurs, c'est vrai qu'aussi on peut constater une avancée. Pour autant, elle n'est pas suffisante, ne va pas dans le bon sens. Et donc c'est pour ça que le texte que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens, lui, puisqu'il invite les instances européennes à réviser cette proposition, s'inspirant de dispositions mises en œuvre par les États-Unis, qui interdisent les produits a priori et font peser la responsabilité sur les entreprises qui doivent démontrer qu'ils n'utilisent pas et qu'ils ne vendent pas de produits issus du travail forcé. Cette mesure aurait pour vertu de s'appliquer plus rapidement et au regard des obligations en matière de traçabilité ne devrait pas normalement poser de problème aux grands acteurs, même si il faut que les 83 entreprises concernées puissent à nouveau démontrer qu'ils ne sont pas aujourd'hui les otages, ou en tout cas les clients de travail forcé. Il faut le savoir, chacune et chacun d'entre nous, chaque personne qui porte un vêtement ou un accessoire qui comprend à un moment ou un autre un élément de la chaîne de production, une fibre de coton produite en Chine, doit envisager la forte probabilité d'être à son insu bénéficiaire d'un travail forcé des Ouïghours. Mes chers collègues, il nous faut le réaffirmer haut et fort, le seul responsable de ces exactions, c'est le gouvernement chinois. Et notre Assemblée va, par cette mesure, je l'espère voter collectivement, démontrer, le dire haut et fort, qu'il faut condamner le choix des autorités chinoises et soutenir la population ouïghour. J'ajouterai pour conclure que d'après les données de l'OIT, dans le monde, environ près de 30 millions de personnes sont actuellement soumises au travail forcé. Dans 86% dans des économies privées, 14% dans l'économie imposée par l'État. Cette situation n'est pas acceptable, nulle part en Chine comme ailleurs. Et donc, vous l'aurez compris, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera bien évidemment cette proposition de résolution et remercie et salue effectivement une nouvelle fois la proposition faite par nos collègues du groupe et Madame Mélanie Vogel. Je vous remercie.